Oui, oui. Oui, bah, le bilan, on le sait, le bilan est très bon. Tant qu'on arrive à gagner des matchs à domicile et puis espérer en gagner quelques-uns à l'extérieur, ça nous permet d'avancer dans le championnat aussi difficile en se donnant un peu d'avance sur les autres. Parce que je pense qu'il faudra regarder toute l'année derrière. Alors pour l'instant, on peut regarder que derrière parce qu'on est premier. Mais je suis trop conscient de la valeur des autres équipes pour voilà. Donc on est très très heureux de cette victoire-là, qui plus est dans un match qui allait être compliqué à gérer parce que à partir du moment où il n'y avait pas Pietrus, on allait être confronté à un basket atypique avec Nichols en poste 4 ou Harris ou Pop, enfin bon. Vous savez que j'aime pas ça. J'aime bien quand il y a des extérieurs absents, mais pas les intérieurs, parce que ça change la donne. Et donc voilà, donc je félicite les joueurs, parce que qui plus est, je pense que j'ai pas suffisamment bien préparé ce match-là par rapport à ce que éventuellement pouvait nous présenter Nancy sans Pietrus, mais comme on ne le savait pas trop. Mais donc je trouve j'ai pas bien préparé. On aurait pu mieux le préparer, nous, staff. Et voilà, il y a des regrets dans la préparation. Et donc merci aux joueurs de nous avoir gagné ce match-là. Non, pas tant que ça. Pas tant que ça. Il y en a beaucoup au début, mais je trouve qu'on a beaucoup subi après l'agressivité de Nancy quand ils jouent petit, et dans ce cas-là ça aurait nécessité une organisation qu'on n'a pas suffisamment anticipée, donc préparée, donc à ce niveau-là le staff n'a pas été très 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 bon, et donc je trouve qu'on a pas mal subi, surtout dans la mise en place de notre jeu offensivement, pas au départ parce qu'il n'y avait pas suffisamment de pression côté Nancy, donc on a développé la qualité du jeu qui est la nôtre et la variété, en s'appuyant c'est une vraie satisfaction. Là maintenant ça devient une constante sur le secteur intérieur, et principalement Terence qui on a suffisamment souligné quand il passait au travers pour se réjouir et le dire d'autant plus fort quand il a un vrai impact comme il en a eu, surtout dans le début du match. Ça a été plus difficile par la suite parce que notre mise en place au niveau des extérieurs n'était pas bonne. Donc on a pu trouver cette force intérieure qu'on avait en première mi-temps surtout. Mais ça, on aurait dû être mieux préparé que ça. On s'est un peu dispersé dans des trucs avec les coachs là, et c'était pas top ce qu'on a fait. Ben, oui, non, mais on est bien en place, hein, offensivement, défensivement. Les gens savent exactement ce qu'on veut faire. Hein, donc ça, c'est la vraie force, une des grandes forces de cette équipe-là. Outre aussi cet état d'esprit, cette cohésion qu'il y a, qu'on ressent tous. Je veux dire, on sent bien que tout le monde est bien aligné. Joueurs, staff, tout le monde, tout ça, c'est bien aligné. Donc c'est une vraie force. C'est la cohérence de cette équipe-là qui la rend aujourd'hui, sur ce bilan, à 7-2, même si c'est pas un premier dominant du championnat, loin de là, et qui justement nous appelle à rester hyper vigilants pour la suite. Oui, malheureusement, Marco a dû subir une intervention hier à Lyon, une arthroscopie, parce qu'il y avait des bouts de cartilage qui ne traînaient pas au mois de juin quand il avait eu une intervention. Ça, c'est une évolution de sa blessure. Qui plus est, je crois qu'il y a eu, ils ont fait quelques trous. Alors après, je ne suis pas très technique là-dessus, dans le cartilage, pour qu'il puisse se régénérer mieux, voilà. Et malheureusement, la mauvaise nouvelle, c'est que ça sous-entend certainement une absence de 4 à 6 mois. Donc aujourd'hui, on est malheureux pour Marco, parce que ça veut dire peut-être que on ne le verra pas peut-être cette saison. Et puis malheureux pour nous, parce que finalement, on ne va jamais avoir à disposition l'équipe qu'on avait construite. Donc ça, c'est un coup dur pour moi, pour nous tous. Parce qu'on envisageait de pouvoir faire évoluer notre jeu avec Marco, et là, ça va devenir, on ne pourra pas. Donc on sera moins fort demain qu'on pouvait éventuellement l'être. Je sais pas, j'en sais rien, parce que comme vous avez pu le voir, il y a eu une sanction du tribunal vis-à-vis du club qui ne va pas forcément arranger
la situation. Bon, celle-là, moi, je ne connais pas, c'est des aspects purement financiers, donc je ne pense pas qu'on modifiera l'équipe. Il arrive quand il arrive, donc aujourd'hui, non, ça fait du bien aussi. De jouer ? Bah oui, parce que nous, les semaines d'entraînement, c'est bon, quoi. Là, les non-européens, ils se plaignent aussi. Alors, il y en a qui se plaignent parce qu'ils jouent beaucoup, souvent, et nous, on se plaint parce qu'on s'entraîne trop. Donc là, on va pas se plaindre de récupérer demain et partir jeudi à Gravelines pour jouer. Tant mieux, ça va nous changer de... On n'aura quasiment pas de préparation. Mais bon, Gravelines aussi, ils n'ont pas de préparation sur leurs adversaires, donc on sera à minima à égalité. Alors que d'habitude, on a un petit avantage puisqu'on a un temps de préparation par rapport au jeu de l'adversaire. On a le désavantage de ne faire que s'entraîner. Mais par contre, par rapport à l'adversaire, on a plus de temps, enfin par rapport aux Européens. Donc là, à minima avec Gravelines, on sera dans les mêmes conditions.